Elle est où? Elle n'est pas là encore, elle m'arrive. J'ai bientôt la musique. Ah ben ouais, Alors Xavier, tes impressions avant le début de la soirée? Ah ben les impressions, je suis filmé, c'est ça? Ouais. Alors bonjour, ben, c'est un peu de pression, mais un peu d'adrénaline, comme on dit, ça fait du bien aussi. Hein, voilà, je suis très ému, très content en tout cas. Je ne sais pas encore comment c'est le bonheur à grande dose. On pleure, on rigole, je ne sais pas encore. Mais je sens que ça monte. Quoi, donc, je sens que ça monte, donc en tout cas je suis super content de voir des amis que je ne vois pas souvent. Ça, ne serait-ce que ça, c'est génial. Je pense que je vais faire des inaugurations moi toujours. Ça, toutes les semaines plutôt, on verra ça. Hein, bisous. Mais Xavier aussi est là. Il est bien ici, mais ça me manque. Ah ouais, c'est sûr. Je vois quand on est venu les voir au mois de juin, je crois, on était allés sur les bouffées. Ah oui, c'est ça. Il aime la mer. Mais il plongeait même. Il faisait la plongée parce que mon mari, il a habitué parce que mon mari c'est un grand plongeur. Donc ah oui, il a jeté la Émilie? Merci. Il y a un mari de Babette, je ne me rappelle jamais, Yves. Gilles. C'est le boulot là-bas. Hein? Pratiquement 2 ans maintenant que j'attends cette soirée. C'est un grand moment. C'est un grand moment. À la fois aussi un moment difficile, puisque, bon, vous le savez, je ne reconnais pas grand monde, mais je connais quand même beaucoup de monde. Alors, je vais essayer de ne pas dire de bêtises. Et je vais commencer tout simplement, pardon, je parle de mon micro, je vais commencer tout simplement par vous remercier tous de votre présence. Vous souhaiter une très belle année 2011, une année important pendant 2 jours. Et alors ce soir, cette soirée, si vous voulez, c'est une grande soirée festive d'abord, et puis une grande soirée de remerciements. Je voudrais vous faire part un petit peu du parcours que j'ai appliqué à la fois dans ma tête et à la fois physiquement, administrativement, pour créer l'association, et aussi vous présenter quand même beaucoup de personnes qui mènent dans cette association, dans cette vie. Élie est en train de, j'allais dire, de croître, de se développer. Vous savez que les chimistes parlent de germination de croissance. Oui, je suis d'accord. Les chimistes parlent de germination en croissance. Donc la germination a été faite il y a pratiquement 2 ans. La croissance est en cours. Et je suis très 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 heureux, très 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 ému de voir, j'allais dire aujourd'hui, un peu le résultat de Élie. Tout d'abord, permettez-moi, j'entends qu'on m'appelle, permettez-moi d'abord de vous présenter l'association. Donc l'association est composée d'un bureau qui comprend 3 personnes. Donc ces 3 personnes sont donc une vice-présidente, Céline, à côté de moi, Céline, s'il te plaît, que je puisse te présenter. Céline, qui est avec Élie déjà, voilà. Donc Céline donc, est la vice-présidente et éleveuse de berger allemand. Et c'est grâce à Céline que aujourd'hui j'ai pu acheter Élie et puis
Ellie a pu m'aider et avec qui on a décidé de lancer ce projet. C'est magnifique le projet, je voudrais dire. Donc Céline. Ensuite, nous avons Elisabeth, qui est aussi devant moi, qui est trésorière de l'association. Voilà, donc à nous trois, nous sommes les membres fondateurs de Ellie, qui est donc né le 11 septembre 2010. Voilà. Ensuite, l'association est constituée par 8 membres d'honneur. Donc, je vais essayer de les présenter. Oui, Ellie. Je vais essayer de ne pas en oublier. 8 membres d'honneur. Donc, écoutez, les 3 pôles de l'association sont d'abord le développement personnel. Donc, nous avons dans l'association Martine, Italie, Benoît, qui est là et qui est notre sophrologue, qui connaît tous les adhérents, plutôt que tous les adhérents la connaissent, parce que Martine, évidemment, aide par des séances de sophrologie, chacun de nous, par des séances particulières à domicile. Donc, Martine a vraiment. Et le tremplin est un tremplin pour nous. Alors, nous réalisons donc ce développement personnel par la sophrologie, aussi par le yoga. Donc, je vous présente aussi Laura Nalin-Baudet, qui est la professeure de yoga. Voilà, vous cherchez la main, vous cherchez un peu. Voilà, Laura, donc nous avons une aide pour réaliser ces séances de yoga, puisqu'elles ont lieu ici. Alors j'en profite tout de suite pour remercier toutes les personnes qui nous ont aidés ici, donc dans l'espace citoyen. Ellie, l'association est née ici. D'un point de vue technique et administratif, j'ai reçu une aide formidable par les gens de cet espace. Donc nous sommes ici tous les samedis matins pour réaliser ces séances de yoga et puis pour des soirées particulières comme celle-ci. Donc je tiens à remercier vraiment j'allais dire, l'équipe de Carole Hôtelier, qui est la directrice des espaces citoyens de Salon et qui donc nous a aidés. Et à travers Carole, j'en profite pour remercier la mairie de Salon, les élus, qui nous apportent un soutien et un appui aussi très très important dans le développement de nos projets. Donc il y a un certain nombre d'élus ici. Je ne vais pas présenter tout le monde, vous m'en excusez, parce que je ne voudrais pas faire de gaffe, de bêtises et oublier quelqu'un. Je voudrais remercier, en plus des élus, je dirais toutes les personnes qui nous ont aidés techniquement pour faire cette association. Voilà. Alors, Ellie, puisqu'Ellie est là, je vais vous parler d'Ellie et vous donner quelques conseils. Ellie est une chienne qui est, qui est un petit peu, j'allais dire, je ne vais pas dire explosive parce que ça va faire peur, mais qui est très énergique ou énergisante et qui donc a parfois des comportements un peu bizarres. Ellie est toujours près de son maître, donc près de moi. Et Ellie, je dirais, a besoin d'abord qu'on la présente. Donc les enfants, si vous venez vers Ellie, attention, écoute ce que je suis en train de dire. Les enfants, si vous venez vers Ellie, n'allez pas la caresser si elle ne vous a pas été présentée. Il faut d'abord qu'elle vous sente, une fois qu'elle vous sent, elle va se détendre, et puis vous pourrez y aller. Mais attention à Ellie, c'est pas un chien méchant. Ici, j'ai l'honneur de recevoir François. François est l'éducateur canin de Ellie. Il est là. Donc c'est grâce à François que Ellie, j'allais dire, aujourd'hui, elle est canalisée et se comporte comme telle. Ce soir, elle est un petit peu stressée parce qu'elle connaît peut-être que 30% des gens. Elle ne connaît pas le lieu, elle ne vient jamais ici. Donc, son comportement risque d'être peut-être un peu inquiétant. Donc, je voudrais simplement que vous appliquiez ces consignes de sécurité. Vous restez près de moi et on en parle ensemble et je vous la présente. Vous avez un deuxième chien qui s'appelle Lys, qui est allongé par terre. Son surnom c'est Patate. Vous pouvez peut-être comprendre pourquoi. Elle est bien. A priori elle est bien. Donc, c'est magnifique. Alors Lys est un berger australien et c'est la chienne de François, donc l'éducateur canin qui est ici. Et je suis très heureux d'avoir sa présence parce que je la vois 2 fois par semaine lorsqu'on va travailler avec Ellie chez François.
avant de continuer, sur les consignes d'Elisabeth, avant de continuer, parce que je suis très bavard, j'avais commencé à vous présenter les membres d'honneur. Je reviendrai donc à la présentation des membres d'honneur, mais compte tenu un petit peu des impératifs de chacun, je vais me permettre de laisser la parole à Madame Bella, une élue, pour... non, elle est par là-bas, elle est là, voilà, c'est mieux, merci. Voilà, merci. Oui, bonjour à toutes. Je suis donc Christine Vella, je suis l'élue déléguée effectivement au handicap de la ville de Saint-Provence, avec Michel Proret, vice-président sur le CCAS, à qui je vais donner la parole dans quelques secondes. Il est bien plus fort que moi pour faire un petit discours. Simplement, effectivement, j'ai quand même reçu Monsieur Fanano qui est venu me présenter il y a maintenant un peu plus d'1 an son association ELI. J'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant, courageux, et je ne pouvais qu'adhérer, si vous voulez, à ces actions. Donc, on s'est vu plusieurs fois. On essaie effectivement en mairie de le soutenir. On l'a reçu aussi avec Michel Provet, justement, tous les trois. Je pense que ça mérite réellement un soutien au niveau des municipalités, parce que je trouve que l'aide morale apportée à toute personne qui a subi un traumatisme de la vie, quel que ce soit traumatique, que ce soit maladif ou accidentel, je crois que c'est vrai qu'à travers ces actions de sophrologie, de yoga, d'animation culturelle, ça peut aider effectivement moralement quelqu'un à s'en sortir. Voilà, donc merci Monsieur Fanano de votre action sur Salon à travers votre association. Et moi je suis très admiratif quand même de ce courage qu'il y a derrière tout ça, de cet élan, de cette envie de se sortir. Je passe la parole à Michel Proret. Bien, merci, tu as tout dit. Je vais rajouter quelques mots. Je suis accompagné du docteur Reim ici, qui est notre premier adjoint, de Madame Blanc, qui s'occupe de la santé sur la ville de Salon, Monsieur Cartier, qui s'occupe des quartiers. Et c'est vrai que notre ville est très impliquée dans le soutien aux associations, et particulièrement aux associations qui s'occupent du handicap. Vous savez qu'il y a 600 associations sur Salon, un budget très important de 3 millions d'euros. Et dès l'année prochaine, Monsieur Fanano, je vous invite à faire un dossier, on vous aidera sur le plan matériel, parce qu'une association comme la vôtre est très pertinente. J'ai bien noté que vous aviez 3 types d'actions. Le développement personnel, c'est vraiment indispensable. Ensuite, l'accès à la culture et aux loisirs. Et enfin, la mise à disposition d'animaux, puisque vous avez prouvé par votre histoire que votre chien, vous nous disiez, vous a beaucoup aidé pour remonter un petit peu la pente. Alors tout ça pour dire que l'équipe municipale est vraiment très intéressée par toutes les associations comme la vôtre. Et nous, on est très heureux que vous soyez là, parce qu'il y avait un manque. La preuve, c'est que tous les gens qui sont ici pour le premier jour, c'est un réel succès. Et sachez qu'on vous soutiendra, tant moi qui suis vice-président, que Christine Bella et mes collègues élus. Vraiment, dès l'année prochaine, vous pouvez compter sur notre soutien. Voilà. Merci à tous d'être là, en tout cas au nom de la municipalité. Et merci à M. Fanano qui a beaucoup d'énergie et beaucoup d'idées. Merci. Merci à vous, merci à vous, Monsieur Proret, Madame Bella, Madame Lampardégon, et là, voilà. Et puis, Monsieur, d'accord, et Monsieur Cartier, d'accord, excusez-moi. Voilà, donc ce soir j'ai un grand défi ce soir, c'est que, bon, vous l'avez compris, quelques difficultés à reconnaître les gens, mais aussi à retenir aussi des noms, enfin, tout ça, ça prend du temps, ça se travaille, j'y travaille 2 fois par semaine. Alors, je vais essayer quand même d'être cohérent avec ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais commencer à vous présenter les membres d'honneur. Donc, nous avons fait effectivement le pôle de développement personnel qui est proposé dans notre association. Donc, je vais continuer avec maintenant des membres qui vont nous aider pour la réalisation de spectacles, puisque une de nos idées, c'est de... Merci Xavier pour cette distinction, je m'y attendais pas. Donc je suis un petit peu surpris, effectivement. Enfin bon, ça va revenir. Simplement dire que je suis très 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 heureux d'avoir pu rencontrer Xavier dans ma vie, il y a 1 an à peu près. Et depuis, on a fait connaissance, on s'est beaucoup apporté, je crois, l'un l'autre aussi, en discutant, en parlant. Et voilà, pour moi, je crois qu'il ne le sait pas, je lui ai jamais dit, quoi, mais je crois que c'est l'occasion ce soir. Xavier, je te regarde dans les yeux et je te dis merci parce que tu as été vraiment un point de repère pour moi, pour me faire avancer aussi par rapport à
à mes problèmes de santé, qui sont différents des tiens. Mais en te voyant, quoi, en t'observant depuis un an, voir ton courage, ta ténacité, moi qui n'ai pas vraiment au fond de moi ces qualités-là, ben, tu les as un petit peu révélées. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Simplement pour ça, ben, je voulais te remercier. Voilà. Et merci à tout le monde, effectivement, d'être là, à l'association d'être créée, à Élie, puisqu'on parle d'elle ce soir. Merci Élie pour cette aide, cette idée que tu as donnée à Xavier de porter ton nom, et puis j'espère qu'on va faire beaucoup d'adhérents et qu'on va partager beaucoup de bons moments comme on le fait déjà en ce moment. Voilà, merci à tous et merci à la mairie, merci aux élus, merci beaucoup, et à l'espace citoyen de nous avoir accueillis dans ce lieu. À bientôt. Ne me fais pas pleurer. Bon. Écoutez, alors je voulais pas aller au début, mais ce soir je vous propose un jeu. Donc vous avez compté le nombre de fois où on dit merci. Celui qui a la bonne réponse, il gagnera des smiles et il aura un joli cadeau. Donc, alors, je vais continuer dans cette lancée. Et je ne vais pas oublier de remercier quand même, j'allais dire, les personnes et la personne par qui j'ai pu lancer cette association. Pardon. Il est temps de voir. Donc, je vais parler du membre bienfaiteur, c'est-à-dire les personnes qui nous ont aidés tout simplement financièrement, enfin, tout simplement, mais quand même c'est vital, pour que cette association tourne et fonctionne. Donc, je voudrais remercier en particulier un homme qui m'a soutenu dès le départ. On a eu une conversation un jour dans une voiture où je lui avais lancé un petit peu l'idée du projet de l'association, etc., qui m'avait dit: Xavier, si vous avez besoin d'un coup de main, vous me le faites savoir. Et effectivement, j'ai eu besoin d'un coup de main. Donc je veux parler de Philippe Poinat, qui est directeur général de Sarp Industrie, groupe de Veolia Propreté, qui est là-bas. Monsieur Poinat, donc en bon manager, m'a demandé évidemment tout de suite un budget de fonctionnement, ce que j'ai fait, et donc on est parti et il m'a soutenu. Et un bon commercial, j'ai négocié. C'est aussi les directeurs des différentes sociétés qui sont j'allais dire, suivies, dirigées par M. Poinat. Donc, bon, je ne vais pas les citer, je vais les oublier. Solomac Mirex, Spur Environnement, RTDH, Solem. Ils sont empoisonnés. C'est pas mal quand même, c'est quand même un budget. Et puis il y a le pôle lyonnais de société qui s'appelle Syrah Espure Environnement. Sarpila-Zaudière et Syrah, excusez-moi, qui m'ont soutenu aussi. Donc au total, l'ensemble de ces sociétés, et donc à travers l'action et la pulsion de M. Poinat, voilà un petit peu, nous ont aidés à démarrer. Et effectivement, j'ai bien noté que les élus me proposaient une aide de l'année prochaine de la ville. Donc je souhaitais la pompe est lancée, je n'oublierai pas. Et puis faites-moi confiance. Je ne vous cache pas que les spectacles que nous souhaitons organiser seront aussi pour nous la possibilité d'avoir une source de revenus. Donc ils pourront nous aider dans la continuité de développement de Élie. Alors je vais en arrêter là. Je parle beaucoup, vous le savez. Donc, et puis il y a Yannick qui s'approche de moi. Donc ce que je vous propose, c'est de passer une très belle soirée. Nous avons prévu un repas quand même sur le thème de la biologie et du développement durable. Donc je voudrais aussi ne pas oublier quand même de remercier, c'est marrant parce que ce discours, j'allais dire, je l'ai fait peut-être 200 fois dans ma tête la nuit, 2 ans, mais bon, je ne suis pas calé encore, ou alors c'est autre chose. Je voudrais quand même remercier la personne aussi par qui je n'aurais jamais monté ce projet. Je veux parler de Elisabeth. Alors, pour conclure un petit peu dans l'esprit d'Élie, et c'est ce que je dis souvent à nos adhérents, la vie est belle. Bon, on
On va conclure pour une petite séance émotion quand même, parce que Xavier ne voulait pas que cette inauguration soit un hymne à Xavier. Cependant, on a tous insisté, tout le monde a voulu dire un mot, donc un mot et un seul. J'ai demandé à tous les membres d'honneur de donner un qualificatif, un petit mot pour Xavier. Un mot qui qualifierait Xavier. Bon, sortons le mouchoir, Xavier. Vous allez le reconnaître. Donc, pugnace. Positif. Généreux. Le Jedi. L'amour des autres. C'est pas bien écrit, hein. Je pense que c'est généreux. La vitalité. L'énergie. Avec plein de points d'exclamation. Combatif. Et moi je conclurai en disant l'amour de la vie. Donc au nom de tous les membres d'honneur, de tous les adhérents et du bureau, merci Xavier. Et c'est l'occasion de vous présenter aussi la maman de Xavier, Fabiola. Moi je peux voir, mais vous allez comprendre d'où ça vient. Donc écoutez maintenant, je crois qu'il est temps de boire le verre de l'amitié. Merci à tous.